Donc durant tout ce temps, tu savais que Amanda sortait avec Franck, et tu ne m'as rien dit. Franchement, tu me déçois énormément, moi qui t'ai prise pour une amie, pour une sœur. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Que je te dise que ta fille entretienne une relation amoureuse avec ton homme? Que je brise ton couple? Désolée, je ne suis pas ce genre de personne, Marguerite. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois ma fille, qui est aussi ta fille. Elle est en train de prendre un mauvais chemin, et toi tu l'encourages sur ce chemin. C'est très méchant de ta part. Je reconnais avoir fait des erreurs, mais si tu m'avais informé dès le départ, Amanda ne serait pas tombée enceinte. Je ne sais pas comment tu définis l'amitié, mais pour moi ce n'est pas ça l'amitié. Même si je te l'avais dit, tu n'allais pas me croire. Qu'est-ce que je ne t'ai pas dit pour te dissuader de faire venir Franck en France? Est-ce que tu m'as écouté? Moi je parle une fois, si tu refuses de me comprendre, je te laisse faire comme tu veux. Actuellement, ce sont les conséquences qui conseillent. Tu as refusé de me comprendre dès le départ, alors je t'observais. D'ailleurs, je me demande si ce n'est même pas Franck qui est aussi l'auteur de ta grossesse dont tu me caches. Si c'est Franck, qu'est-ce que cela peut bien changer à ta vie? Je voulais un enfant, et il m'a donné un enfant, c'est tout. Je sens que je vais devenir folle. Donc dans ma propre maison, il y a des choses qui se passent, et je ne sais rien. Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu coucher avec mon homme? C'est parce que j'ai vu que cet homme n'était pas sérieux, donc j'ai juste profité de l'occasion. Écoute, trop c'est trop. Prends tes affaires, et va de chez moi. Je ne veux plus te voir, c'est fini entre nous deux. Même si tu ne le disais pas, je m'apprêtais déjà à partir de chez toi. Très bien, vas-y dégage de chez moi, salope que tu sois. Marguerite, je t'informe que je suis une Camerounaise, ne m'insulte plus jamais. Je ne veux pas qu'on en arrive là, je vais m'en aller de chez toi tranquillement. Si tu veux te montrer sauvage, je vais te montrer que je suis sauvage aussi. Allez vas-y, quitte de chez moi. Je partais chez toi comme ça. Pour quelle raison? La mater est actuellement en garde à vue, pour une affaire de 2 millions. Et elle a fait quoi avec ces 2 millions? C'était pour régler les problèmes de papier de mon frère, elle avait contracté un prêt. Je pensais que la femme de ton frère avait de l'argent, pourquoi c'est à ta mère il a demandé cette somme? C'est une très longue histoire, laisse tomber. Maintenant, tu venais me voir pour quelle raison? Je venais te voir si tu peux nous prêter 2 millions, ou si tu connais quelqu'un qui peut nous prêter 2 millions pour libérer la mater. Petite sœur, tu me fais rire franchement. Tu penses que si j'avais 2 millions, je serais encore au Cameroun? Si moi j'avais 2 millions, tu allais me voir ou pour échanger avec moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir cru en moi. Comment on va faire alors? Je ne sais pas comment vous allez faire, moi-même présentement j'ai ma part de problème. Je n'ai pas encore fini de régler cela, tu viens me parler de 2 millions. Ceux qui ont 2 millions dans ce pays, ils n'habitent pas dans ce quartier. Tu peux aller à Bonapriso, ou à Koto, ou Bonamoussadi, c'est là-bas tu peux trouver des gens qui peuvent régler un problème de 2 millions. Tu ne peux pas venir t'arrêter à Bonamoukouri, pour qu'on t'aide à résoudre un problème de 2 millions. Si c'était un problème de 500 francs, je pouvais faire quelque chose, mais malheureusement. Je pense que je vais encore appeler Franck, il faut qu'il se débrouille à trouver cette somme. Je pense que c'est mieux. Dis-moi, tu es enceinte? On en reparlera une autre fois. Je dois chercher une solution à notre problème. Et qui est Mama? Toutes les petites filles du quartier vont faire enfant pour nous laisser. Écoute, on reparle une prochaine fois. Tu as quel souci, Franck? Pourquoi tu fais cette tête? Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu peux m'expliquer, je suis ta partenaire, on ne doit rien se cacher. Au fait, actuellement je construis un immeuble au pays, que je vais mettre en location. L'immobilier c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, et c'est beaucoup rentable. Ce matin, j'ai communiqué avec l'ingénieur, qui s'occupe des travaux, et nous avons actuellement un problème. Quel genre de problème? Il n'y a plus de sable, de gravier et de ciment au chantier. Pourtant nous devons couler la dernière dalle, et commencer le crépissage des murs. Ces derniers temps, j'ai trop utilisé ma carte bancaire, j'ai même dépassé mon plafond, alors la banque a bloqué ma carte. J'ai téléphoné mon conseiller bancaire, et il m'a dit qu'ils vont régler cela dans les brefs délais. Le problème est que depuis, ils refusent de régler, pourtant moi j'ai besoin d'argent pour faire avancer mes travaux. Je dois payer également ceux qui travaillent sur mon chantier. Tu as besoin de combien? Normalement 3 millions de francs CFA, mais si je trouve 2 millions de francs CFA ça me va.
Combien ça fait en euros? Si les calculs sont bons, je pense que ça fait entre 3 000 et 4 000 euros. C'est vraiment énorme. Bien sûr, mais pour moi ce n'est pas un problème, puisque j'ai plus que ça sur mon compte, seulement la banque refuse que je retire de l'argent. Je peux te prêter cette somme, et tu me rembourses quand tu auras réglé ton problème avec la banque. J'épargne actuellement pour me payer un appartement, je vais retirer 4 000 euros dans mon épargne pour te remettre. Quand tu vas me rembourser, je vais remettre à sa place. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète même pas. Dès que je règle le problème, je te rembourse pour toi le plus vite que possible. D'accord, apprête-toi pour qu'on parte retirer à la banque. Merci beaucoup mon amour, je savais que je pouvais compter sur toi. Je t'aime tellement mon cœur. Je t'aime aussi mon amour. C'est ma toute première fois de prendre un avion, ça fait vraiment peur. C'est toujours comme ça, mais ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Puisque tu es là à mes côtés, je ne crains rien. Mais, je ne suis pas le pilote. Pour moi, tu es le pilote de mon cœur, car tu fais voler mon cœur dans tous les sens, et tu atterris partout dans mes pensées. Qui t'a appris tous ces mots romantiques? Je lis beaucoup. Je pense que je vais commencer à lire aussi. La lecture est importante. Bien sûr. Tu me disais hier que Sophie était venue pour se confesser. J'avais sommeil, je n'ai pas tout capté. Oui, qu'elle a voulu me rendre folle, ça s'est retourné contre elle. L'espèce humaine est très méchante, il faut beaucoup s'en méfier. Une personne qui ne t'a rien fait, tu lui veux du mal. Je t'ai toujours demandé de te méfier de cette amie, tu refuses de me comprendre. Elle finira par t'avoir un jour, ça c'est sûr. C'est terminé entre nous, j'ai décidé de couper tous les ponts avec elle. Je pense que c'est mieux pour toi, parce que cette méchanceté gratuite je ne comprends pas. C'est grâce à Charlotte que j'ai été sauvée, si Charlotte n'avait pas essayé la perruque, c'était vraiment fini pour moi. C'est Dieu qui a disposé les choses de cette façon, parce que tu ne lui as rien fait. Je finirai jamais de remercier Dieu, il a fait tellement beaucoup pour moi. Effectivement, on ne finira jamais de le remercier. Qui pensait qu'un jour, j'allais découvrir aussi Paris? Mais grâce à Dieu, je vais en lune de miel à Paris. C'est la grâce de Dieu, ne sois pas aussi étonné, quand tu es une bonne personne, les bonnes choses t'arrivent toujours. Tu as raison.